Dans les semaines qui suivent, tout de suite, on rejoint Alexandre, salle des conférences. Vous êtes avec le sénateur socialiste Jean-Yves Lecomte, car je le disais, le président de la Rada va s'exprimer cet après-midi dans l'hémicycle et Jean-Yves Lecomte connaît particulièrement bien la situation en Ukraine. Effectivement. Bonjour Jean-Yves Lecomte. Bonjour. Qu'est-ce que représente ce discours du président du Parlement ukrainien dans l'hémicycle d'une des deux chambres du Parlement français? Qu'est-ce que ça symbolise selon vous? Ça symbolise énormément dans la mesure où c'est le président, enfin c'est une chambre monocamérale, donc c'est le président du Parlement ukrainien qui vient, après un an de combats intenses et de mobilisation du peuple ukrainien pour défendre sa liberté, son droit de vivre de manière indépendante et souveraine, et de défendre son évolution vers la démocratie. On voit depuis une année combien le peuple ukrainien dans son ensemble est mobilisé sur cet objectif. Et voilà, lorsque le Parlement ukrainien, le président du Parlement ukrainien, qui a accompagné les efforts de l'ensemble des Ukrainiens pour défendre leur liberté et défendre leur souveraineté depuis une année, vient à la rencontre du Parlement français, c'est un moment particulier compte tenu de ce que vivent les Ukrainiens, à la fois en matière d'agression, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de vie quotidienne, voilà, tout ce qu'ils subissent depuis une année. Alors, Ruslan... que nous devons les aider au maximum. Alors, Ruslan Stefantchouk était hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et dans son discours, il a demandé à la France des armes supplémentaires, notamment des avions de chasse, je le cite, les ailes de la victoire. Selon vous, est-ce que la France doit monter d'un cran dans la fourniture d'armes à l'armée ukrainienne? Je crois qu'il faut donner à l'Ukraine les moyens de gagner le plus vite possible. Il s'agit finalement dans cette affaire d'aider le peuple ukrainien à tourner la page de cette agression le plus vite possible. Il s'agit aussi de démontrer face à ce qui est une agression d'un pays totalitaire face à un État qui était en train de construire sa démocratie, un État de droit, dont les parlementaires sont quand même les premiers représentants, les moyens de se défendre. Il s'agit finalement de démontrer l'efficacité de l'État de droit et de la démocratie face au régime totalitaire. Nous n'avons pas le droit de perdre cette bataille. Les Ukrainiens la mènent aujourd'hui et il faut les accompagner au maximum. Et donc vous ne craignez pas une escalade militaire du conflit face à un pays qui, je le rappelle, quand même détient l'arme nucléaire? Je crois que si nous donnons l'impression que nous sommes prêts à ne pas affronter la réalité de la menace que représente aujourd'hui le monde totalitaire représenté aujourd'hui par Vladimir Poutine, pas par l'ensemble du peuple russe, mais par Vladimir Poutine, qui est en train de nous refaire remobiliser le mythe de la Grande Guerre patriotique de manière totalement décalée, à quelques jours de la fin de l'anniversaire de la fin de la bataille de Stalingrad. Il va essayer de mobiliser les Russes sur ce sujet. C'est vraiment un combat face au monde totalitaire que nous n'avons pas le droit de perdre et nous n'avons pas le droit de montrer de faiblesse. Nous ne pouvons pas donner l'impression à Vladimir Poutine que nous hésiterons un moment face à lui. Alors sur cette question de l'armement de l'Ukraine, les positions sont en train de diverger au sein du Parlement, car eh bien, certains groupes politiques défendent plutôt une solution diplomatique et pas d'escalade dans la fourniture d'armes, pas d'escalade militaire du conflit. Est-ce que, par conséquent, il faut qu'il y ait un débat au Parlement sur la guerre en Ukraine? Bien entendu. Tout de suite, je venais de vous dire qu'il y avait une supériorité, que je croyais à la supériorité finalement du débat de la démocratie face au monde totalitaire. Ça exige effectivement, dans ces cas-là, de débattre de ce que nous devons faire. Moi, je suis convaincu qu'il faut accompagner l'Ukraine dans ses efforts, être au maximum à ses côtés parce qu'il s'agit vraiment d'un combat de civilisation, mais à partir du moment où j'en suis convaincu, il faut convaincre. Donc le débat, bien entendu, on ne peut pas donner l'impression aux Français, donner l'impression aux Européens que c'est les gouvernements qui décident sans leur avis. Je crois d'ailleurs que depuis une année, malheureusement, que la guerre a lieu en Ukraine, nous voyons des opinions publiques qui continue à soutenir finalement l'effort, qui continue à soutenir ce qui est fait en faveur de l'Ukraine, qui permet d'ailleurs au pays d'en faire de plus en plus, à l'Europe d'en faire de plus en plus, que ce soit en aide militaire ou en aide budgétaire, parce que de plus en plus les Français et les Européens comprennent les enjeux. Donc je ne crois pas qu'il faille empêcher le débat. Au contraire, bien entendu, il faut qu'il ait lieu. Merci beaucoup Jean-Yves Lecomte d'avoir répondu à mes questions à quelques minutes, quelques secondes de ce discours du président de la Rada ukrainienne au Sénat en France. C'est à vous, Tam. Oui, merci beaucoup Alexandre. Effectivement, on va prendre tout de suite la direction de l'hémicycle. On va rejoindre Quentin car eh bien, on les voit sortir du cabinet de départ. Le président du Parlement ukrainien et Gérard Larcher pour un discours dans un instant.
Oui, et peut-être que vous le voyez derrière moi, Tam, grâce à ces images de notre réalisateur Laurent Dutil, mais il y a sur la tribune du Sénat ainsi que sur le plateau le drapeau ukrainien juxtaposé avec celui de la France et de l'Union européenne. Un symbole, un moyen aussi de rendre hommage à l'invité de marque du jour. Vous le disiez, Ruslan Stefanchuk, le président de la Rada. Le Parlement ukrainien est effectivement en visite officielle et alors que le silence se fait et que les sénateurs se lèvent et applaudissent effectivement l'entrée des deux présidents des parlements ukrainiens et du Sénat français. Voilà une standing ovation en ce moment à l'intérieur de l'hémicycle. Cette visite très solennelle qui va aussi donc eh bien être agrémentée de discours dans quelques secondes à la tribune du Sénat. Oui. Vous voyez cette image, effectivement, le président ukrainien, le président du Parlement ukrainien qui voilà, remercie l'hommage des sénateurs français qui sont donc tous debout pour l'applaudir.